Et bonsoir les amis collectionneurs, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, pour ceux à qui on se retrouve le jeudi soir, pour les autres, j'espère quand même que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va à peu près bien. Ça va à peu près bien, je vous explique pourquoi. Je suis content de monter ce personnage-là. Je suis toujours content quand je monte une figurine féminine. Je suis toujours content d'apporter une belle touche féminine à la collection de Mythos Senseiya. Là où je mets un petit bémol, c'est que pour ceux qui ont vu la review de Ares, eh bien écoutez, je monte dans la foulée Kyoko juste après avoir monté le Ares. Donc pour ceux qui ont vu la review, vous comprenez pourquoi je suis un petit peu encore sous tension. Je vais essayer de me calmer et de prendre un vrai plaisir à monter cette figurine-là. Donc ce soir, c'est une histoire de famille. Parce que on peut directement le voir sur la boîte, le personnage que nous allons monter, Kyoko, est la grande sœur de Shoko. Donc ce sont Shoko, c'est le personnage principal de la série Senseiya Show. On a déjà fait une première review de ce personnage-là, je vous la mets en mid-close. Et donc Bandai a décidé de nous sortir sa sœur, sa grande sœur, Kyoko. Alors, on va en reparler tout au cours de la review. Pourquoi? Essayez de comprendre pourquoi Bandai nous a sorti ce personnage-là, alors que vous pouvez déjà d'ores et déjà le voir. C'est à peu près le même personnage, la même armure. Allez, on va déjà commencer par faire le tour de la boîte. Donc la boîte, on a déjà commencé à regarder un petit peu. Donc, pour ceux qui connaissent, vous savez que Shoko et Kyoko, c'est le cheval, le petit cheval Pégase. Donc le personnage, comme d'habitude, représenté, on va faire dans une pose neutre, voilà, monté avec son armure directement dans lui. Ici, on retrouve le personnage de Shoko, donc directement aussi monté avec son armure, avec un filtre qui la met un peu plus en retrait du personnage qui est concerné par la mythclose. On va très vite comprendre pourquoi plus tard. Donc on retrouve l'ensemble des petits stickers, des petits logos traditionnels qu'on retrouve sur les figurines, Bandai, Tamashii, la Toei, les avertissements de moins de 15 ans, le Bandai Quality. Là c'est de la mythclose classique, le petit logo de Senseiya Show. Ensuite, le personnage qui est représenté dans une pose un peu plus sensuelle que celle qu'il y a sur la couverture ici. Bien sûr, c'est un personnage féminin, donc forcément il faut lui donner quand même un peu plus d'élégance, un peu plus de sensualité. Vous remarquerez quand même ici une petite touche Senseiya Show, donc avec une petite pomme qui fait référence sûrement à la pomme d'or d'Eris. De derrière, quelque chose que je trouve très sympathique, c'est qu'on peut voir les deux figurines l'une à côté de l'autre montées, et on va pouvoir déjà se rendre compte un petit peu des différences, pourquoi on a une deuxième version de ce personnage là qui existe alors qu'on a déjà eu le premier. On a les trois visages que l'on peut s'attendre directement dans la boîte. À noter que cette image là, c'est simplement un encadré de l'image qui est ici, le porte-armure de Pégase. Si on retourne la boîte, là on a le porte-armure, bien sûr, encore une fois. Sur le dessus, on a un design qui représente encore une fois les personnages de Senseiya Show. Voilà, avec le fond derrière, vous reconnaissez. Et dessous, les mentions légales avec la petite étiquette de Cosmic Group. Et encore une fois, Cosmic Group, c'est une version européenne. Et pour une version européenne, qui m'a été procuré par mon ami Yannick de chez New Generation Shop. Encore une fois, je le remercie. Je le remercie de pouvoir m'aider à faire à chaque fois grimper ma collection et de pouvoir vous aider, enfin de pouvoir m'aider à vous faire des reviews pour la chaîne. Voilà. Allez, du coup, je vous laisse quelques secondes. Moi, je vais aller ouvrir tout ça et on se retrouve pour regarder ce qu'il y a un peu plus dans les boosters en détail. Et donc nous revoilà avec le
contenu de la boîte. Donc vous pouvez déjà voir qu'on a à peu près, donc moi je vais dire 2 blisters et demi, hein, parce qu'en fait ce petit blister là est caché derrière le grand blister là principal. Donc 2 blisters et demi, donc le personnage ici avec les différentes pièces d'armure du personnage. Ici on a plus ce qui correspond au porte-armure, ici la jupe et le plastron. Ça c'est du porte-armure, ça tout simplement c'est une pièce qui va aller dans le dos. Là on a la chevelure secondaire. Ici, donc j'ai oublié de vous montrer, on a les différents visages. Ça c'est ce qui est une des choses les plus importantes quand on monte une figurine. Une des choses lesquelles on aime le plus regarder. Voilà. Celui-là m'a l'air quand même un petit poil tristouné, on a l'impression qu'elle pleure quand même. Hop, voilà. Et on a un dernier petit blister, donc celui-ci, on va y faire référence un peu plus tard, c'est qu'en fait on peut faire une espèce d'évolution de l'armure. Je vais vous expliquer tout ça beaucoup plus tard dans la vidéo. Et bien sûr, la traditionnelle petite notice qui va avec, voilà, qui reprend les couleurs et l'esthétique, la charte graphique que l'on a sur la boîte. Voilà, très beau. Cette représentation là, je le trouve vraiment très très beau. Après c'est mon avis personnel. Voilà, allez, j'ouvre tout ça et on s'attaque au montage. A tout de suite les amis. On est donc parti pour Kyoko. Alors, Kyoko. Donc, la voici telle qu'elle nous est présentée dans le blister. Déjà, elle a un peu les hanches qui partent sur le côté. On va lui redresser ça déjà, qu'elle se tienne vraiment un peu mieux. Là, encore une fois, voilà. Pour moi, ça, c'est une vraie surprise. Je trouve que Bandai, sur les dernières figurines, elle a vraiment fait un effort là-dessus. Et Kyoko, elle est vraiment... Alors, vraiment un corps très très rigide, quoi. Hein. C'est un vrai plaisir. Alors, on regarde un peu ça. Bon, déjà, la tête s'en va toute seule. Ça, c'est pas terrible. Je suis même pas forcé. Donc, vous pouvez voir que, comme pour les personnages féminins, elle a un espèce de petit juste au corps, là. Voilà. Qui est directement peint sur la figurine. Ok. Donc elle a ensuite donc, des petites chaussures, des petits talons. Donc ils ne sont pas aussi fins que les talons de Marine et de Shaina. Et croyez-moi, c'est vraiment bien, parce que sinon, au niveau de pour faire tenir la figurine, c'est vraiment pas terrible, pas simple, mais on peut y arriver quand même. Donc, alors, on va y aller progressivement. Donc comme d'habitude, je pars du bas, je remonte. Ça va être une figurine qui va être très vite fait parce qu'en termes de pièces, il n'y a pas beaucoup de choses. Là, quand je vous dis que c'était raide, c'est raide, hein, franchement. Ah ouais. Là, grosse surprise quand même. Mais surprise plutôt positive. Donc je vais continuer à préparer ma figurine. Je vais déjà lui enlever les mains parce que je sais que je vais lui mettre des mains avec les pièces d'armure. Alors on part sur directement la jambe. La jambe c'est composé d'une seule pièce. Vous remarquerez que pour les mid-closes féminines il n'y a pas de petit trou ici. Là il n'y a pas de pièce au niveau du genou. Donc forcément on enfile directement la pièce qui vient au niveau du mollet et du tibia. Et on referme déjà tout ça. Faites attention pour les personnages féminins aussi. La tige qui re-rentre dans la jambe est très très fine. Donc susceptible, encore plus susceptible de vous claquer dans la main si vous ne faites pas très attention. Mais ça se fait quand même assez facilement. Hein. Vous voyez que même quand on est un peu brut, ça passe quand même. Hop, j'ai l'impression qu'elle est pas bien enfoncée. Là, c'est un tout petit peu mieux. Voilà. Allez, l'autre côté. L'autre côté. Parfait. Donc, je remets ma petite jambière. Et ma pièce... Oh là, je crois que j'ai oublié un truc. Alors déjà, on commence. J'ai oublié quelque chose. Alors, j'espère que... Ouais, c'est bon. J'avais oublié, on a une seconde pièce
en fait. Si j'arrive à la sortir de mon petit blister. Voilà. Donc ceci. Donc ça c'est une petite pièce qui vient se mettre au niveau de la cheville. Et qui vient tout simplement comme ceci. Voilà. Et c'est là, après seulement, que vous refermez. J'étais en train de me dire tout à l'heure pourquoi j'avais autant de jeu au niveau de... entre la pièce du mollet et le pied. Je me disais tiens c'est bizarre qu'il y ait autant de... qu'on voit autant l'articulation. Et j'avais pas fait attention, j'avais pas tilté que j'avais oublié cette pièce là. C'est juste en regardant tout à l'heure parce qu'en fait j'ai Choco qui est là-bas à côté de moi. Et un petit coup d'œil furtif à Choco m'a permis de voir que j'avais oublié cette pièce là. Donc je fais la deuxième. Hop, si elle veut bien y aller. Elle y va. Et je remets délicatement. Hop. Ça c'est légèrement défait. Voilà. Donc on est déjà plutôt bien parti. Hein. Je vais lui tourner un petit peu les pieds pour un peu plus de stabilité. Comme ça c'est mieux. Et on va continuer le montage. Donc le montage, je vais ensuite m'attarder sur la partie au niveau de la jupe. La jupe, donc je vais vous montrer comment elle est composée. Voilà, donc comme pour Choco, donc vous avez ce petit plastique là à enlever comme d'habitude, c'est strictement la même. Hein. Vous avez le premier pan de jupe qui est devant, et ensuite vous pouvez écarter les côtés, comme une grande partie de la collection Mid Close. Ça se monte très très bien. Là par contre il n'y a pas d'ergot sur lequel vous pouvez vous appuyer pour positionner correctement la figurine. Mais si je ne me trompe pas, on avait à l'époque, oui, j'ai un petit souvenir qui revient, c'est qu'en fait ici là vous avez, alors attendez, oui, ici, ça va être compliqué à voir. Hein. Je sais pas si on va réussir à le voir, il y a des petits trous là, de chaque côté, qui correspondent en fait aux deux petites bosses là que vous avez ici, qui vont venir positionner la jupe de façon optimale. Une fois que votre jupe va être fixée dessus, elle ne bougera plus. Et je sais que la dernière fois, j'avais un petit peu galéré pour que ça se tienne bien dessus. J'espère que ça ne va pas trop être le cas cette fois-ci. Je pense que je suis dessus déjà. Voilà, vous voyez. C'est peut-être l'expérience de la première qui fait que la deuxième passe beaucoup mieux. Je referme ensuite la jupe avec la boucle de devant. Et on a déjà un personnage qui est à peu près à moitié habillé. Hop. Voilà. Ensuite, on va continuer par niveau plastron. Plastron, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il faut enlever la première poitrine qui est là. Je regarde juste au niveau de... Donc visiblement, on n'aurait pas besoin d'enlever en fait la première partie poitrine et on pourrait directement aller coller en fait celle de l'armure directement sur la poitrine naturelle. On va essayer ça. Je me rappelle plus comment j'avais fait pour la première, pour Choco. Mais c'est pas grave, on va retester ça et on va très vite se rappeler au bon souvenir. Tac. Voilà. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace pour venir fermer. Voilà, ça passe quand même. Faites attention à bien lever les bras. Et là, c'est fermé. On est d'accord. Je remets mes bras devant, avec les articulations dans le bon sens, la pauvre. Parfait. Parfait. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer au reste. Donc, le reste, c'est... Le reste, c'est la partie avant-bras. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, ce bleu et ce gris métallisé.
tac, qui vont venir de chaque côté. Et en allant chercher mon deuxième bras, qui est ici, voilà, hein, c'est le même, c'est la symétrie de l'autre, je viens me rendre compte que j'ai oublié, en fait, de mettre la partie qui correspond au tour de cou du personnage. Voilà, donc je vais devoir redémonter mon plastron pour ensuite aller mettre ce tour de cou en premier et pour ensuite refermer tout le reste. Je vais m'en occuper de ça après, vous inquiétez pas. En termes de mains, donc je vais mettre pour un posing des mains fermées. Difficile, je sais pas trop si ça aura fait le focus, je pense que si. Hop. Donc pour ceux qui ont déjà monté Choco, il n'y a rien d'extraordinaire. Hop, bah justement c'est très bien qu'elle soit tombée cette pièce là. Parce que déjà ça vous montre que c'est pas une pièce qui tient de façon optimale. Et en plus je devais l'enlever pour pouvoir refixer tout ceci. Je recommence. Là j'ai oublié de fixer la main, donc j'espère que la pièce d'avant-bras va pas partir. Là par contre il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu. Il faut vraiment lui mettre les bras bien en l'air là, comme si elle faisait un Genki Dama et elle donnait ses forces à Goku. Hop, ça c'est bon. Tu peux rebaisser les bras, ma chère demoiselle. Alors ce personnage, on le voit très peu avec son armure, parce qu'en fait dès le premier épisode, c'est qu'en fait elle va se faire capturer par Eris, et en fait elle va laisser le droit de revêtir l'armure, le droit de possession de son armure à sa frangine Kyoko. Et donc du coup on l'aperçoit vraiment très peu dans cette configuration. Tac. Donc je vais tout de suite m'atteler à mettre la deuxième main de l'autre côté, sinon je sens qu'il y a une pièce qui va sauter à un moment donné. Voilà. Oui, je disais que c'était vraiment un plaisir d'apporter une petite touche féminine à la collection, parce que nos chers chevaliers du Zodiaque sont quasiment tous des hommes, très peu de personnages féminins. Donc quand on a une belle petite figurine bien préparée par Bandai avec de belles finitions comme ceci, bah ça agrémente vraiment bien la collection. Alors moi bien sûr je vais lui mettre son casque, hein. Je vais essayer de la casquer cette fois-ci. Donc je vais garder quand même ce visage neutre que vous pouvez voir ici. Voilà, je crois qu'on garde cette chevelure là et après on vient fermer avec l'autre. Je vais regarder ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises, mais je pense pas me tromper. Donc on a celle-ci qui vient après se greffer sur l'autre. Voilà, par contre je sais pas s'il faut mettre le casque avant ou après. Hop, le casque du petit cheval. Donc le casque est strictement le même que Kyoko, hein, bien sûr, toujours. C'est la même armure, hein, donc pas de surprise. Donc ça va glisser dessous. Ça va il aurait peut-être fallu que je mette ça avant. Y a-t-il un espace pour passer? Oui. Voilà, bon, ça se met assez facilement. Vous pouvez le voir que je vous fais ça tranquille, sans être dans une position optimale pour le montage, croyez-moi. Mais j'ai fait ça de façon assez facile. Voilà. Bon, après il y a peut-être des fignolages à faire, mais ça passe quand même assez bien. J'ai déjà préparé ma tête pour le final, donc je vais la poser là. On verra ça après. Ensuite, nous avons les épaules du personnage.
Donc voici les deux épaules. Donc, pardon. L'épaule de gauche. Hop. Donc toujours dans ces teintes de bleu et de gris métallisé. Allez, hop. On croise tous les doigts pour qu'il n'y ait pas de catastrophe au niveau de montage de l'épaulette. Ça passe tranquille. On va faire la deuxième. Donc Kyoko, par contre, qui comparé à sa sœur Kyoko, a comment dire, a l'air d'avoir un caractère un peu plus trempé et on aurait peut-être tendance à la représenter dans une pose un peu plus entre deux, c'est-à-dire pas totalement féminine, mais pas totalement masculine, un petit peu une petite guerrière quoi. Hein. Shoko a plus la tendance à avoir une allure, une représentation de petite fille, une petite ingénue, mais là, pour Shoko, on sent que c'est déjà, Kyoko, pardon, on sent que c'est une guerrière un peu plus aguerrie, et qu'en termes de combat, ça serait un peu plus relevé si on se retrouve face à elle. Donc, derrière, il va falloir que je ferme au niveau de la pièce qui est là. On n'a pas de... Comment dire, il n'y a pas de cap pour ces personnages-là. Par contre, on a une petite pièce qui est ici, qui vient se coller dans le dos, se clipser dans le dos, vous voyez, avec le petit ergot qui est là, et qui vient terminer de fixer l'armure complète du perso. Voilà. Ça, j'adore quand ça clique comme ça, parce qu'au moins, on sait que c'est rentré, et que ça ne bougera plus. Alors, je vais lui mettre sa tête. Hop. Par contre, la tête n'a pas l'air de trop vouloir rentrer comme il faut dedans. Vous avez bien vu tout à l'heure qu'elle est sortie assez facilement de son logement. Ok. Voilà déjà un premier jet pour notre ami Kyoko du petit cheval. Alors, je fais vite fait le tour de reste des blisters pour voir si je n'ai rien oublié. Il y a des visages différents, que je vais vous montrer d'ailleurs, de plus près. C'est toujours très intéressant à voir. Donc on a un visage de type d'attaque. Donc, comme ceci. Où là, elle a les yeux froncés, la bouche ouverte. On sent vraiment qu'elle donne du potentiel. Et là, un visage beaucoup plus fin, beaucoup plus neutre, beaucoup plus féminin. Alors que celui qui est là a une tendance un peu plus sévère que celui-ci. Donc voilà déjà ce qu'on peut voir au niveau du montage purement et simplement de la mid-close de Kyoko. Ensuite, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Hein. Déjà quand on a monté Shoko, on sait à quoi ça ressemble. Donc on se demande juste pourquoi on a acheté 2 fois la même figurine. C'est très simple. Alors nos amis de chez Bandai, il y a quelque chose qui est passé presque inaperçu, enfin pour moi déjà, m'est passé complètement inaperçu quand j'ai regardé la série Senjasho, et ça a été très mal exploité dans la série, parce qu'il n'y a aucun moment où ça ne fait allusion d'un power-up de l'armure. En fait, c'est que dans la série, donc la saison qu'on a vue de Senjasho, l'armure de Kyoko qui est ici, que porte ensuite Shoko, cette armure évolue. Elle a ce qu'on pourrait dire une V2. Donc du coup, au niveau du design de l'armure, il y a certaines pièces qui vont changer. Et c'est ce qu'on va retrouver en fait dans ce tout petit blister qui est ici. Bandai fournit les pièces avec Kyoko qui vont pouvoir vous permettre de faire une V2 de Shoko. Tout simplement. Voilà. Que dire par rapport à ça, par rapport à cette stratégie de Bandai
de positionner ainsi. Est-ce que c'est volontaire? Oui, est-ce que c'est volontaire de vouloir faire 2 figurines? Oui, c'est volontaire. Je pense que beaucoup de gens disaient qu'il aurait été préférable d'avoir une figurine avec une double tête et avoir ces pièces-là qui soient incorporées en plus dans un autre petit blister qui soit vendu avec ce personnage-là. Oui, c'est une très bonne idée, je suis d'accord avec vous. Moi, par contre, ce qui m'aurait choqué, ce qui m'aurait un peu plus embêté, c'est qu'au final, on connaît très bien comment Bandai aurait fonctionné, c'est-à-dire qu'on aurait eu un seul corps, mais on aurait eu 2 têtes et 2 possibilités de faire l'armure du personnage. Et ça aurait été dommage. Ce qui est dommage, par contre, c'est d'avoir à racheter un deuxième personnage pour faire les 2 personnages séparés. C'est un problème oui et non. Le problème, c'est que ce personnage-là et ce personnage-là ont des prix très différents. Certes, il y a ceci en plus dans la boîte de Kyoko, mais croyez-moi, en termes de différence de prix, si je ne dis pas de bêtises, il y a au minimum 30 € d'écart. 30 € pour une, allez, 2, 3, 4, 5, pour une dizaine de pièces d'armure, ça fait quand même cher. Vraiment, ça fait vraiment cher. Sur ce coup-là, je ne comprends pas Bandai. Je pense qu'il y a eu un petit loupé au niveau de leur concept, leur packaging. Ou pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire un pack double dans lequel on aurait retrouvé ces 2 personnages-là, chacun avec une armure. Ouais, après, enfin, même pas chacun avec une armure, on aurait pu retrouver donc 2 corps, 2 têtes, une version de l'armure comme ceci, et une version de l'armure avec ceci. On aurait économisé des pièces qu'il a. Donc ce que vous mettez cette version-là ou cette version-là, des pièces qui vont devenir superflues. Si ces pièces-là, si vous acquérissez les 2 figurines, forcément vous allez passer Choco en V2 pour avoir une différence visuelle par rapport à Kyoko. Ça veut dire que les pièces de Choco que vous allez remplacer, vous allez les laisser dans le blister. Ce sont des pièces presque perdues, puisque vous allez quasiment pas jamais vous en servir. Donc là, on aurait pu faire une économie de pièces. Ça aurait été peut-être une façon plus intelligente de proposer ça au niveau des blisters. Si on revient plus purement sur les figurines. Alors le fait qu'elle porte la même armure, qu'elle soit strictement identique, là ça renforce par contre le côté qu'elle soit sœur. Ça c'est sûr. C'est pas vilain, c'est chouette. Franchement c'est chouette. Mais c'est juste qu'en exposition dans une vitrine, si vous faites un petit étage Senchacho, vous allez vous retrouver avec 2 personnages qui sont strictement identiques, comme ça là. Même presque quasiment identiques si vous faites une V2 de Choco. C'est pas non plus extraordinaire quoi. Hein. Enfin, je tourne toujours sur l'idée que j'avais dit quand j'avais fait la review du RS. Il aurait été préférable de faire l'ensemble des personnages protagonistes et antagonistes de la première saison, plutôt que de faire des personnages. Bon, certes, ce personnage-là est un personnage principal, majeur de la saison, mais pas dans cette configuration-là. Pas en portant l'armure. Sans spoiler directement la série et le contenu essentiel de la série, ce personnage-là revient plus tard, sous une autre forme, on va dire. Voilà. Du coup, ce que je vais essayer de vous faire, je vais vous garder Choco en V1, je vais vous garder Kyoko en V1 et je vais faire le petit remplacement en off de Choco en V2 et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai fait mes petites manipulations. A tout de suite. Et donc me revoilà, comme vous avez annoncé, je viens de faire la mise à jour, donc la V2. Je viens de passer Choco en V2. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire à faire, je vous l'assure. Sur les 10 petites pièces que je vous ai montrées tout à l'heure dans le demi-blister, là, en fin de compte, il y en a 4 qui sont exclusives au porte-armure. Donc forcément,
déjà ça restreint le champ des possibles. Donc ça veut dire qu'il y a 6 pièces qui font la différence entre celle-ci et celle-ci. Je vais vous les montrer un peu plus en détail. Donc pour cela, je rapproche les deux personnages. La première pièce qui fait la différence, c'est donc le plus gros point, la plus grosse différence, c'est cette pièce-ci. Donc voilà, on passe de celle-ci à celle-ci. On dirait que là, c'est plus comme une fleur qui vient de s'ouvrir, plus comme on dirait des ailes. Voilà, on dirait qu'on lui a rajouté des ailes sur le bras, tout simplement. Ça, c'est la première pièce. La deuxième et la troisième, ce sont tout simplement les épaules. Regardez. Sur celle de Kyoko, vous avez des épaules en pointe, toutes simples, alors que sur celle de Shoko en V2, donc vous avez toujours ce système d'épaules en pointe simple, mais vous avez l'impression qu'il y a une épaulette qui est légèrement calée dessous, en fait. Donc c'est une pièce en un seul bloc, voilà. Il n'y avait pas de sous-épaulette dessous, mais c'est l'impression que ça donne avec un petit relief. Quatrième pièce, c'est tout simplement au niveau de la poitrine. Donc je vais lui écarter un petit peu les cheveux pour que vous puissiez mieux voir. La seule petite différence, c'est qu'en fait, ici, tout simplement, là, entre les deux seins et sur la petite pièce qui redescend, on a rajouté un petit joyau, là, ici. Regardez. Voilà. Qui n'était pas avant sur la première version de Kyoko. Donc on a déjà 4 pièces différentes. Et les deux dernières, ce sont 2 pièces qui vont en paire, ce sont les 2 pans de chaque côté de la jupe. Ici, vous pouvez voir que ça correspond au design des épaulettes qui sont ici, un élancé en pointe qui redescend. Et bien là, ils ont fait le même système, c'est-à-dire qu'ils ont fait un petit relief sur la V2 de Shoko, comme s'il y avait une pièce qui allait en dessous de la première. Voilà. Donc, clairement, au niveau de la jupe, celle-ci fait un peu plus habillée, un peu plus travaillée. Mais voilà, que ce soit l'un ou l'autre, ça reste cohérent par rapport au reste de l'armure, notamment par rapport aux épaulettes. Donc ces deux personnages-là ont très peu de différence, du coup, sont sensiblement les mêmes. Je pense que je vais les mettre pas trop loin l'une de l'autre au niveau de l'exposition, parce que j'ai fait un petit étage consacré à Santiago, donc forcément les personnages pour l'instant sont assez restreints, puisque l'on a ces deux personnages-là, on a le Ares et on a le Milo en version Santiago. Donc elles vont être très très près l'une de l'autre. Que vous dire de plus ? Est-ce que vous devez faire forcément l'acquisition des deux ? Non, parce que alors, comme je vous ai dit, l'upgrade en V2 est très léger. Kyoko en armure du petit cheval, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme le Ares, hein, c'est quelque chose qui est très éphémère dans la série. Franchement, si vous devez vous faire plaisir sur un personnage de la gamme Santiago, je vous conseille de prendre Shoko, simplement Shoko. Déjà, elle vous coûtera largement moins cher et elle fera déjà très très bien le travail en vitrine. Voilà. Alors écoutez les amis, du coup cette review est terminée. Moi ce que je pense, c'est que je vais essayer de vous faire une petite session posing avec les deux sœurs réunies. J'espère que la review vous aura plu, j'espère que vous allez apprécier la session posing. N'hésitez pas, si vraiment ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, laisser un petit like, un petit partage sur les réseaux sociaux aussi serait le bienvenu, ça fait toujours un peu de bien. En termes de prochaine review, j'espère, je croise les doigts très fortement, que la prochaine que je vais avoir entre les mains devrait être le Siegfried, le premier guerrier divin de la gamme Senseiya Miclose EX. Je l'attends encore avec impatience. Vous aurez de toute façon de mes nouvelles directement sur la page, voilà. Et écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, à très bientôt, et n'hésitez pas bien sûr à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez apprécié ou pas dans cette petite review. Ciao les amis, bonsoir à tout le monde.